en se faisant donc le serviteur du plus petit de ses frères. Lui, qui n'avait pas encore reposé sa tête, sera condamné à mourir sur une croix, et tel est le roi que nous célébrons aujourd'hui. Un roi qui est né tout simplement dans une crèche et qui n'est entré dans un palais qu'une seule fois que pour y être condamné dans le palais du roi Hérode. Un roi dont sa royauté s'incarne sur le dos d'un simple âne et pour lequel on ne déroule pas le tapis rouge, mais que des feuilles d'arbre quand il entre à Jérusalem. Un roi dont son premier trône fut une mangeoire et son dernier trône le bois de la croix. Un roi qui vient non pour être servi, mais pour servir. Un roi sans armée ni ambition politique. Nous pouvons nous interroger, mais pourquoi tout cela? Et le Christ nous répond tout simplement, ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Le Christ nous fait donc comprendre que le royaume de Dieu n'est tout simplement pas une chose. Il n'est pas un espace, ni encore un point géographique sur une carte, mais le royaume de Dieu, c'est tout simplement lui en sa personne, lorsque nous le voyons dans le service des pauvres. Nous sommes donc habitués à voir les signes de la royauté dans la réussite, dans la puissance, dans l'argent, dans le pouvoir. Et nous avons donc du mal à accepter un tel roi. Un roi qui se fait serviteur des plus petits. Un roi qui se fait humble. Un roi dont le trône est simplement le poids de la croix. Et pourtant, nous disent les Écritures, c'est ainsi que se manifeste la gloire du Christ. C'est dans l'humilité de son existence terrestre qu'il trouve son pouvoir de juger. Car pour lui, régner, c'est tout simplement servir. Peut-être que le discours que je viens de dire est un peu élevé, mais tout simplement la royauté du Christ, c'est simplement le service. Et c'est ce que Jésus nous demande, c'est de suivre le terrain du service pour être également dans sa maison avec lui. Car le servir, c'est simplement être attentif au plus du pauvre, au plus du faible, au plus du marginalisé. Et lorsque nous aurons fait cela, il dira pour nous une parole de bénédiction. Il le dit, et Matthieu le précise au chapitre 25, verset 34, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » C'est donc une parole de bénédiction que le Christ adressera à chacun de nous si nous sommes fidèles aux plus pauvres, aux plus petits et aux marginalisés. Je voudrais donc en ce jour que nous puissions penser avec une affection particulière à toutes les personnes qui souffrent, aux malades de notre communauté, aux personnes qui sont atteintes du sida ou d'autres maladies incurables, à tous les oubliés de la société, que ce soit les migrants, que ce soit les esclaves, que ce soit les filles de ménage, que ce soit nos bonnes. Pensons véritablement pour ces personnes et soyons proches de ces personnes par la prière et par la pensée. Jésus nous montre donc que la règle fondamentale, c'est tout simplement la charité, attestée et concrète par des comportements et des actions simples, comme donner à manger, donner à boire et être proche de celui qui est dans la douleur, dans la souffrance. À présent, interrogeons-nous de nouveau pour faire notre bilan. Est-ce que j'ai été proche des personnes marginalisées dans ma vie, dans mon entourage, de toutes ces personnes-là? Est-ce que j'ai été fidèle à tout cela durant l'année du Est-ce que j'ai été fidèle aux exigences de mon baptême? Est-ce que j'ai participé à la vie de l'Église? Est-ce que je vais à la sœur B? Est-ce que ma sœur B n'est pas endormie? Est-ce que j'arrive à réveiller ma sœur B? Est-ce que je participe aux contributions paroissiales? Est-ce que tout cela paraît simplement des questions personnelles que chacun devra répondre durant toute cette semaine, car